Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu au mémorial de la Shoah à Paris. Et pour en parler, nous sommes ce matin en direct avec Roselyne Bloch qui est à Paris. Bonjour Roselyne, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour à tous. Alors c'est un forum des générations, donc pour une discussion entre plusieurs générations sur la mémoire de la Shoah qui s'est déroulée au mémorial de la Shoah. On va en parler avec vous, mais d'abord, comment est née cette idée? Comment est né ce projet? Alors, ce projet, on y travaille avec l'équipe du mémorial et les associations. On y travaille depuis 1 an. On s'est inspiré en fait de rencontres intergénérationnelles qui existent depuis très longtemps aux États-Unis et où les gens viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles, etc. C'est une rencontre exceptionnelle qui a lieu chaque fois dans une ville différente aux États-Unis. Certaines personnes de France étaient invités et ça tournait un peu dans la tête, qu'est-ce qu'on pourrait faire mais qui soit plus adapté au public français. Et voilà, donc on a invité... Ça veut dire que c'est venu répondre à une demande des survivants, un besoin. Un besoin de parler, encore aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais parlé et pour ceux qui ont transmis, et comment vivent cela, les jeunes générations qui ont reçu ce lourd fardeau sur les épaules, et comment est-ce qu'elles le vivent aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut échanger. Alors comment avez-vous organisé cette rencontre qui a eu lieu au mémorial de la Shoah? C'était cette semaine, hein, si je me trompe pas. C'était cette semaine. Alors bon, je vous dis pas on savait pas où on allait. C'était la première fois qu'on faisait ça en France. On savait pas si on aurait 200 personnes, 300 personnes. Est-ce que les gens en avaient marre de parler de la Shoah? Est-ce qu'on allait être compris, entendu, etc. Et l'idée, c'était de mettre toutes les associations. Alors, vous savez ce que c'est, hein, chez nous, dans nos nos communautés juives, la compétition entre les différentes associations. Et nous, on a dit, on les veut toutes. Et on a eu 57. C'était un défi incroyable. Des gens qui se parlaient pas, qui étaient fâchés, qui avaient divisé tout le monde était là. Tout le monde. Il y avait 57 associations partenaires qui se sont assis autour de la table et tout s'est passé de façon extraordinaire. En fait, on n'a pas eu à faire de publicité puisque nos 57 associations ont parlé à tous leurs adhérents. Un petit peu partout en France, et très vite c'est parti vers l'étranger. On a eu des gens d'Israël. Je sais qu'il y a des gens d'Israël qui ont fait le voyage exprès pour participer à cette rencontre. Combien de personnes se sont réunies donc cette semaine au mémorial pour discuter? De samedi soir, 2 février, dimanche toute la journée jusqu'à dimanche soir, on a eu plus de 620 participants. Ah ouais. Ce qui est beaucoup. Et on a refusé du monde parce que les murs du mémorial ne sont pas extensibles. Ouais. Alors comment en pratique ça s'est passé? Ce sont des ateliers. Voilà, l'idée évidemment samedi soir c'était un film pour présenter, pour réunir tout le monde. Dimanche toute la journée on a organisé des ateliers, plus de 20 ateliers avec 3 grands thèmes pour les ateliers que on pourra dont on pourra reparler un petit peu quand on aura le feedback de tout. Mais l'idée, c'était d'abord l'histoire de ma famille en héritage, avec tous les ateliers sur nous survivants, nos enfants cachés, moi, enfant d'enfants cachés, comment tout ça, ça a eu une influence sur ma vie, comment est-ce que mon identité a été bousculée, les justes, ceux qui nous ont sauvés, les liens pour la vie entre les sauveurs et les sauvés. Tout ça, c'était la matinée du dimanche. Début de l'après-midi, on est parti sur 3 conférences pour mettre un petit peu en situation la transmission sous toutes ses formes. Comment être juif après la Shoah, transmettre les traumatismes de la Shoah avec notamment Boris Cyrulnik qui est venu nous expliquer en tant que neuropsychiatre comment est-ce que se transmettait le traumatisme, et puis un groupe qui a travaillé sur la transmission dans les arts. D'accord.
Voilà, Alors, ça c'était déjà le début de l'après-midi. ouais. Et puis après des ateliers, quelle croyance, quelle pratique religieuse après la Shoah? Essaye de nous décrire un peu ce qui s'est passé dans ces ateliers, parce que on sait souvent que, vous l'avez dit déjà en début de cette interview, que certains, alors, soit survivants de la Shoah, soit des personnes de la deuxième génération de la Shoah, ont beaucoup de mal à parler de cette époque, ont beaucoup de mal de parler de leur expérience. Est-ce que grâce à ces ateliers, grâce à ces rencontres, ces personnes ont commencé à parler? Est-ce que vous avez vu des cas comme cela? Incroyable, incroyable. Je pense que ça a été une demande, un besoin des gens de parler. Ils se sentaient en confiance, il n'y avait pas de caméra de télévision, ils se sentaient pas observés, ils savaient que les gens autour d'eux avaient vécu plus ou moins les mêmes expériences et la parole s'est libérée et c'était absolument incroyable. Et moi, je n'ai pas pu assister à tous les ateliers, mais il paraît que perpétuer la culture de mes parents, c'était incroyable. La cuisine, la musique, ils ont chanté ensemble. Les gens qui sont venus parler conversion subie, conversion choisie, qu'est-ce qui m'est arrivé, les échanges avec des archivistes, des généalogistes dans d'autres ateliers. Moi, j'ai été dans un atelier où je suis intervenue pour conserver ou transmettre les objets de mon histoire. J'ai parlé des photos, parce que moi, je suis une bénévole au Mémorial de la Shoah et je travaille sur, justement, les dons de photos de famille qu'on vient nous faire. C'était absolument incroyable. Alors, la fin de l'après-midi, c'est important aussi que je vous le dise, c'était se souvenir, transmettre, mais prévenir. Prévenir, vous imaginez bien ce que ça voulait dire, l'antisémitisme, la lutte, les jeunes, tous les mouvements de jeunesse étaient là, tous. Ouais. Et alors justement, c'est un point que je voulais voir avec vous. Vous nous avez parlé d'une rencontre intergénérationnelle, ce qui veut dire justement qu'il y avait aussi la présence de jeunes, de personnes qui n'ont pas vécu du tout cette période, qui sont souvent des enfants, même des enfants de rescapés ou des enfants de la deuxième génération de ces personnes. Ou petits-enfants, et même petits-enfants. Et petits-enfants. Alors comment s'est passée cette rencontre? Quelle a été de la part justement de ces jeunes leur réaction? Écoutez, ils ont parlé tellement bien. Moi, j'étais dans un atelier qui s'appelait Les héritiers de la mémoire héroïque. Les enfants de résistants ou de victimes devenus militants. Donc, il y avait un représentant de l'UEJF, il y avait un représentant de la Shomer Hatzair, il y avait Charles Tannenbaum pour les EI, qui ont raconté comment cette mémoire collective qui ont été transmis dans les mouvements de jeunesse, les ont aidés à militer, à s'engager jusqu'à présent, parce que ce sont des gens qui sont engagés très jeunes et qui sont toujours proches de tous ces mouvements. Et très important aussi, je veux le dire pour votre public, c'est qu'il y avait une jeune femme de l'UEJF qui a dit « Mais moi, je viens de Tunisie, du Maroc, ma famille est d'Afrique du Nord. Je n'ai pas vécu comme vous ce traumatisme transmis par mes parents, mais pourtant, quand je vais faire une manifestation à la soirée de Dieudonné et que je montre des photos de déportés, je suis dans ce même engagement. C'est-à-dire c'est pas seulement intergénérationnel, c'est aussi interculturel, puisque ce sont des personnes de différentes cultures qui sont arrivées. Alors quel est, on va dire, qu'est-ce qu'on en tire qu'est-ce que le mémorial tire des conclusions qui sont tirées de cette rencontre? Est-ce que ce sont des rencontres qui vont avoir lieu régulièrement? Alors autant vous dire que tous les gens sont partis en disant à quand la prochaine, bien sûr. Et ça nous donne ça nous booste bien sûr pour faire quelque chose. On va tous se réunir dans ce mois de février et je pense qu'on aura un agenda pour les prochaines. Et je trouve que ce qu'il faut garder en mémoire, c'est la dernière soirée, le repas avec ces plus de 500 personnes qui dansent la farandole ensemble, qui écoutent un orchestre klezmer et avec tous nos anciens qui sont là, évidemment, Serge Klarsfeld et sa femme qui sont là au cœur. Je crois que c'était quelque chose
d'incroyable, d'incroyable. Bah écoutez, merci Evelyne d'avoir partagé avec nous ce sentiment et vos impressions concernant cette rencontre donc intergénérationnelle qui a eu lieu au mémorial de la Shoah cette semaine avec un grand succès puisque comme vous nous l'avez expliqué, plus de 600 personnes ont assisté à cette rencontre. Merci, à très bientôt sur Studio Kalita, Evelyne Bloch. Roselyne Bloch, pardon. À bientôt.